Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2024. Alors, voici quelques énergies, j'en rajouterai bien entendu et on regardera à la fin les énergies sentimentales, professionnelles et spirituelles. Ok, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation tout simplement et à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ok, le chariot, ça avance, la mise en avant de quelque chose. Le chariot, c'est une carte d'ambition, c'est une carte de mouvement, de mise en avant. J'y vais, j'ai besoin de prendre le contrôle des choses. Je prends cette charrette, ce chariot, je prends ce chariot, cette charrette, cette voiture, ce véhicule, pour parler plus moderne, cette bagnole, cette caisse, pour aller quelque part. Alors, on entre dans un mouvement, une mise en avant. Alors, ça peut nous parler de déplacements professionnels, de voyages que l'on cherche à mettre en place, mais ça nous parle aussi de vos ambitions à conquérir, à atteindre des objectifs et à prendre la maîtrise des événements. Avec le chariot, on avance, on avance, on avance. Et face aux problèmes, on trouve des solutions pour les surmonter à partir du moment où on garde la bonne gestion de ce qui se passe. On avance à la fois avec rapidité, mais avec précaution. Imaginez-vous au volant d'une voiture de rallye, vous avez envie de gagner la course, il va falloir adopter les meilleures stratégies pour ne pas perdre de temps, aller suffisamment vite pour ne pas vous faire dépasser, mais aussi savoir quand même utiliser les freins pour ne pas vous retrouver sur le bas-côté, au fond d'un fossé ou à l'accident. Ça nous parle vraiment de cette maîtrise ici, de garder le cap avec assurance. Le chariot, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, ça peut être une rencontre, ça peut être une certaine forme de victoire qui vous aide qui vous propulse en avant, etc., etc. On va essayer, bien évidemment, d'en savoir plus avec le reste du tirage. En dos de deck, on a quand même la roue de fortune qui nous parle d'un nouveau départ par rapport à des ambitions ou par rapport à un nouveau voyage, par exemple. Ok, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la symphonie inachevée. La symphonie inachevée nous dit que c'est peut-être quelque chose c'est peut-être encore quelque chose qui revient, par exemple, parce que finalement, on n'a pas clôturé quelque chose. Ça nous parle de mouvements ou un peu répétitifs. C'est quelque chose c'est une leçon qui est finalement incomplète. On rentre dans quelque chose qui a besoin d'être conclu aussi. Donc on a besoin peut-être de conclure quelque chose pour pouvoir nous élancer. On a besoin d'apporter des corrections pour pouvoir s'élancer aussi. Il y a peut-être des petites choses à revoir sur votre façon de prendre de l'élan sur certaines de vos ambitions. Tirer les leçons de tout ce qui a eu lieu précédemment, de votre expérience, pour pouvoir justement avancer et peut-être finir quelque chose pour pouvoir mieux avancer, mieux s'élancer aussi. Alors, quel sera votre principal défi avec l'oracle du soleil levant? Le ninja, on voit le chariot ici, le ninja qui nous dit de passer à l'action, donc d'aller de l'avant, d'utiliser parfaitement ses outils ici, du moins ses outils, ses armes, plus précisément avec le ninja, ses outils, ses armes, ou ses compétences, ses talents, pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose avec le ninja qui peut nous parler d'avancer subrepticement, avec une certaine forme d'agilité, perfidité, stratégie, parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu sombre ici, mais ça nous parle quand même de bouger. Donc, peut-être qu'il y a des choses à terminer ici, à conclure, avant de pouvoir s'élancer. On sent ici une certaine forme d'ambition,
J'ai l'impression que le ninja nous dit c'est pas la peine d'en trop en parler pour l'instant. Si vous avez des projets, des ambitions particulières d'atteindre des objectifs, pour l'instant, c'est purement stratégique. On avance ces pions petit à petit, hein, subrestissement. Il peut y avoir quand même quelque chose qui s'accélère ici avec ces deux cartes. Quelle énergie peut particulièrement vous aider pendant le mois de février? Le 2 de bâton. Ce qui pourrait vous aider, tout à l'heure je parlais de rapidité, ici le 2 de bâton vous invite à être dans le débat. Alors un débat personnel entre vous et vous, ou un débat avec quelqu'un. Le 2 de bâton, c'est le choix des meilleures options. Le choix des meilleures options, quel est le mouvement le plus adapté par rapport à ce que je suis en train de mettre en place. Ici, votre défi, c'est de bouger. Le chariot également, mais on nous dit peut-être avec cette symphonie inachevée que les options, il ne faudrait pas reprendre des options qui n'ont peut-être soit pas fonctionné précédemment, ou alors de ne pas utiliser une méthodologie peut-être que vous avez déjà utilisée qui n'a pas fonctionné. Si ici on parle d'un débat avec quelqu'un, on vous invite à faire peut-être preuve de plus d'ouverture parce que peut-être que précédemment vous n'avez pas assez écouté et que vous avez commis une erreur par exemple. En tout cas ici, c'est de trouver des perspectives, des mouvements adaptés à la situation. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous ralentir? Tempérance. Ne pas être dans une certaine forme d'impatience, être dans le trop ou le pas assez. Tempérance, c'est vraiment ne pas mettre d'eau dans son vin, donc être peut-être très autoritaire avec le chariot ici qui est très ambitieux, qui sait exactement ce qu'il faut faire, qui gère et qui n'a peut-être pas le temps d'écouter l'opinion des autres. Ça peut être ça, hein, ici. Tempérance, il est très impatient, il fonce, il ne se soucie pas de ce qui se passe à côté et peut-être que, justement, ici, on vous dit un peu de modération, doucement, doucement, pas trop de précipitation aussi, hein, avec toutes ces cartes ici de mouvement et d'agitation ou d'accélération. On y va doucement, il y a peut-être quand même quelque chose à prendre en compte ici. Symphonie inachevée, c'est un principe peut-être qui revient vers vous, que vous avez, sur lequel vous n'avez pas tiré tous les enseignements précédemment. Et ici, il y a une volonté de soigner quelque chose qu'on a tendance à faire de façon récurrente quelque part. Hein. Vraiment, symphonie inachevée et tempérance, ça va me parler de quelque chose de récurrent que vous avez tendance à faire, mais qui a plutôt tendance à vous freiner qu'à vous aider. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre par rapport à ce tirage? Cancer, Lune, Bélier, Mars. Ici, il y a une volonté, en tout cas, de faire quelque chose, d'en en faire qu'à sa tête. Hein. Le Bélier ici et Mars, c'est de se lancer justement dans quelque chose de nouveau, de prendre des initiatives, d'être dans le mouvement, dans l'action. Ici, on voit le petit garçon qui a l'air de dire à ceux qui veulent le materner, donc sa mère, quelqu'un qui essaye de lui dire « Non, tu devrais pas, tu fais attention ». Tout ça, on a l'impression que le gamin, il en a rien à faire de sa maman, là, et il dit, moi, je vais y arriver tout seul, je m'en fous, je vais me lancer tout seul, je pars, je pars de ce sentiment de protection, je vais me mettre en danger. Et ici, j'ai l'impression quand même que, à la fois, il y a quelque chose qui s'accélère et qui vous met peut-être en danger, mais attention de ne pas aller trop vite, et de prendre peut-être en considération différentes options ici qui peuvent se présenter à vous. Voilà comment je ressens déjà cette première partie. On va regarder maintenant avec le tarot mystique, avec un tirage à 9 cartes, ce qui va se passer. Alors, pour ceux qui désirent des renseignements pour les tirages personnalisés, hein, vous trouverez mon adresse email, tout tombe, dans la barre d'infos. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en février et quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier s'il est encore temps de la regarder. Et vous trouverez également différents, je vais la regarder quand même, la force, l'énergie, hein, le côté guerrier justement. Et également, vous trouverez les différentes références des tarots et des
euh, des oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours évidemment disponible à la vente. Allez, on y va pour savoir ce qui va se passer pour les lions en février 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, en février 2024? Au centre, on a le 10 de bâton, de l'agitation, du surmenage peut-être. Hein. Le jugement pour les lions. Le 9 d'épée. La reine de coupe. Le cavalier de bâton. Le 3 de bâton. L'empereur. Le 6 d'épée. Et le roi de coupe. Ok, en dos de deck, le fou. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose de neuf qu'on ressent d'ailleurs ici. Hein. Il y a eu des révélations ici avec le jugement, le cavalier de bâton, l'empereur. Il y a peut-être eu des annonces qui ont mis en avant les ambitions, vos ambitions ou les ambitions de quelqu'un auprès de vous, hein, dans le domaine peut-être du travail pour certains. En tout cas, on parle beaucoup de ce mouvement. On a le cavalier de bâton, le 10 de bâton, le 3 de bâton. On a ici deux cartes d'épée, le 9 d'épée et le 6 d'épée, deux cartes de coupe et deux arcanes majeures. L'empereur nous parle d'ambition, hein, lui aussi, comme le cavalier de bâton. On a envie de conquérir, on a envie de séduire, on a envie d'aller... j'ai un peu l'impression qu'on a envie de plaire par rapport à un effet d'annonce ici, par rapport à de nouvelles aventures. On est en quête de nouvelles aventures, hein, et on est chargé ici, hein, on est chargé, on a peut-être tendance à vouloir trop porter sur notre dos, peut-être comme si on ne voulait pas déléguer parce qu'on a des ambitions ici. On a envie de placer quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est un peu l'empereur avec ce 6 d'épée, c'est un peu conquérir un nouveau territoire et on ne sait pas encore exactement où on va planter cette ancre, où on va s'ancrer. On est un peu en phase de transition pour certains d'entre vous, pour trouver un petit peu, pour se sentir plus à l'aise, pour se sentir dans beaucoup plus de bien-être ici avec ce roi de coupe. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, de travail ou d'action, de mouvement ici. Alors, certains préparent peut-être un voyage, mais d'autres essayent de trouver de nouvelles perspectives par rapport à leurs ambitions et on essaye d'atteindre de nouveaux objectifs ici que l'on voit avec le 3 de bâton. On essaye d'atteindre un nouvel horizon, d'atteindre quelque chose qui nous tient à cœur, semble-t-il. Reine de coupe, roi de coupe. J'ai l'impression qu'on donne beaucoup d'énergie ici pour essayer de séduire des personnes, pour essayer d'être aimé de certaines personnes, par exemple, avec le roi de coupe, et la reine de coupe et le roi de coupe. Il y a ici deux personnes qui se répondent, entre guillemets, et au centre, on voit des ambitions. Il y a quand même du stress parce que justement, peut-être que certains d'entre vous débutent une activité ou sont mis sur le devant de la scène avec le jugement ici. Et il peut y avoir beaucoup de réflexion ici pour essayer justement de faire bien les choses et d'être respecté ou aimé par ces personnes. C'est un peu comme si vous arriviez dans une nouvelle boîte et vous démeniez, vous faites tout ce qu'il y a à faire, vous courez le plus possible pour essayer aussi de trouver des partenaires ou des personnes qui pourraient vous soutenir, vous aimer tout simplement, ou vous apprécier en tout cas. Voilà, en tout cas, on sent qu'on recherche une certaine forme de nouvel ancrage. Ici, ce 6 d'épée nous dit quand même qu'on est sur un nouveau plan. On réfléchit autrement, tout en ne sachant pas encore exactement où on va aller. Hein. Il y a comme une sorte de voyage. On sent que l'ancre n'est pas posée. Ici, le bateau est entre les mains de ce roi de coupe. Il y a comme une sorte d'aventure, comme une sorte de voyage qui se met en place ici. Hein. On essaye d'atteindre de nouveaux objectifs ou on organise comme un nouveau voyage.
une nouvelle aventure. Alors, on va regarder maintenant les énergies domaine par domaine. Pour vous, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. On va commencer par le domaine sentimental, amoureux, le domaine du cœur d'une façon plus générale, les émotions. Comment ça va se passer en février pour vos émotions, l'amour, les sentiments, l'amitié, le côté familial aussi, le relationnel. Alors celle-ci, elle veut venir. Le cavalier de bâton. On retrouve ce cavalier de bâton et ses fameuses ambitions. On a envie de plaire. Hein. Il y a un côté, dans le cavalier de bâton, il y a un côté un peu inarrêtable, un peu, j'allais dire volage. Ça ne veut pas dire que votre mari ou votre femme est volage, mais il y a un côté, j'ai besoin de plaire aux gens. J'ai besoin de nouvelles aventures relationnelles. J'ai besoin de rencontrer d'autres personnes. J'ai besoin de plaire à d'autres personnes ici. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, comme je vous l'ai dit. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous parle peut-être de se sentir à l'écart. Parce qu'elle est un peu enfermée en elle-même. Alors, peut-être que vous avez besoin, certains d'entre vous ont besoin d'essayer de trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins des complices ou des personnes avec qui ça peut vibrer. On retrouve ce bateau, cette aventure, et le cavalier de bâton est en quête d'aventure. J'ai comme le sentiment quand même qu'on apprend à découvrir de nouvelles personnes pour certains d'entre vous. Alors soit on est amené à rencontrer des gens, à travailler avec de nouvelles personnes ou ce genre de choses. Mais la grande prêtresse est un peu dans l'observation par rapport à son envie, là, ses ambitions. Là, on est en observation. Alors, les deux ne sont pas forcément très sentimentales et amoureuses. Là, il y a des nouvelles, pour moi, il y a des nouvelles connaissances. Hein. La grande prêtresse et l'as d'épée, il pourrait y avoir une certaine forme de rencontre, alors qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou autre, mais on pourrait... avec le valet de coupe et l'as d'épée, effectivement, trouver un soutien, avoir le sentiment, en tout cas, d'être soutenu, d'être compris. Il y a quelqu'un, pour moi, de nouveau, hein, une énergie nouvelle ici. On avance, peut-être aussi au gré de certaines rencontres. Mais dans ce cas-là, on vous dit, avec tempérance ici, de ne pas être trop pressé, de ne pas être trop dans l'excès et d'être plutôt dans une certaine forme d'harmonie. De ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop lentement, d'apprendre à connaître, de vous intéresser à l'autre et de ne pas trop vous exprimer également. Une certaine forme d'harmonie qu'il vous faut trouver. On va regarder maintenant d'un point de vue professionnel. Alors, vous le savez, hein, ici, c'est un tirage général dans un premier temps et on trouvera des vidéos pour la vie professionnelle et pour la vie sentimentale plus conséquentes un peu plus tard dans le mois. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des lions pendant le mois de février? Le 3 d'épée et le pendu. J'ai l'impression qu'ici, ça nous dit qu'il faut se faire une raison. C'est exactement le mot qui m'est venu tout de suite en voyant le pendu tomber. Il faut se faire une raison par rapport à quelque chose qui nous a blessés. Il faut porter un autre regard sur ces mots qui ont pu être blessants. Ici, le 3 d'épée nous parle d'une communication en général qui ne fait pas plaisir, où quelqu'un parle un peu franco. Alors, c'est peut-être nous d'ailleurs, hein. C'est peut-être nous qui parlons durement à quelqu'un, ou quelqu'un qui nous parle durement. Et ici, on nous dit il faut relativiser, il faut avoir une prise de recul, soit accepter de nous laisser faire, ou soit refuser de nous laisser faire. Mais en tout cas, ici, il y a un regard à porter sur notre détachement. Peut-être qu'on porte trop d'importance sur quelque chose qui a été dit, et que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, la tempérance a tendance à chercher un peu la guerre, par exemple, hein, et être plus axée sur la colère. Donc, il est peut-être question, ici, d'être dans un débat plus constructif que d'y voir quelque chose de négatif.
Qu'est-ce qu'on a en plus avec le 3 d'épée et le pendu dans le domaine professionnel? Le 6 de bâton. J'ai l'impression on va dans la même direction que quelqu'un. Qu'il y a quelque chose qui est dit, mais c'est un peu comme si il y avait des ambitions communes. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. C'est un peu comme si on parlait le même langage, mais on s'est mal exprimé. On était dans une sorte de débat, à vouloir avoir absolument raison, quelque part. Il y a quelqu'un qui voulait avoir le dernier mot. Et ici, on est blessé pour quelque chose qui n'a pas vraiment de raison d'être. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler, hein, c'est ce que je ressens. Ça va parler à certains d'entre vous, j'imagine, et pas à tout le monde. Dans le domaine spirituel pour les lions, comment vont-ils se sentir en février, les lions? Le roi de bâton, les ambitions, on retrouve cette énergie de chariot, de 2 bâtons et de ninja. Hein. Les ambitions, et on est quand même un peu dans la guerre avec le 5 d'épée ici. Hein. Donc, peut-être qu'il va falloir faire attention quand même à soit se raisonner, soit ne pas être trop porté sur le conflit ou essayer d'éviter le conflit qui pourrait justement être comme une symphonie inachevée. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? Le soleil. Il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à être, entre guillemets, dans la lumière, dans l'amusement, dans la légèreté, j'ai envie de dire. Le soleil, c'est quand même l'astre qui vous représente. Il y a ici quelque chose qui est plutôt dans la compréhension. On vous invite à ne pas être dans l'illusion peut-être et à essayer de comprendre, à essayer soit de mieux vous exprimer, de mieux exprimer vos ambitions, soit de mieux comprendre les ambitions des autres ou quelque chose comme ça ici. Le roi de bâton, c'est quand même celui qui se sent un peu leader, qui peut tout gérer, qui pense pouvoir tout gérer, qui pense n'avoir peut-être besoin de personne parce qu'il est très entreprenant. Il veut briller. Il y a quelque chose qui veut peut-être particulièrement briller dans vos ambitions ici. Attention, cependant, de ne pas soit écraser quelqu'un sans le faire exprès, ou vous mettre en porte-à-faux avec d'autres personnes. Allez, avec quelle énergie vous allez terminer le mois, les amis Lions? Avec quelle énergie vous allez terminer le mois de février? Le 9 de coupe. Bon, le 9 de coupe nous dit quand même que émotionnellement, on pourrait quand même se sentir mieux. On pourrait avoir le sentiment peut-être que quelque chose se réalise par rapport à notre sentiment. Ici, j'ai l'impression que ça nous parle de... On se sent démuni par rapport à un conflit, hein, quelque chose comme ça, par rapport à la vitalité qu'on a mis dans quelque chose qui n'avait pas beaucoup d'importance. Et Tempérance nous dit que ça va guérir, ça va s'améliorer en tout cas. Voilà ce que je ressens, les amis Lions, pour ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux, en tout cas, à venir commenter juste en dessous de la vidéo, justement pour que je vois un peu comment tout ça résonne pour vous. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un emoji de votre choix et un coucou, juste pour prouver à la Terre entière en 2024 que tout n'est pas virtuel et digital. Non, je ne fais pas partie de l'intelligence artificielle. Je n'ai que l'artificiel et pas l'intelligence. Allez, on se retrouve en tout cas très très vite pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter cette vidéo pour me soutenir. On se retrouve très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.